Quand tu es dans ta saison de mariage, il est important de changer des sujets de prière. Il est important, vital et très capital pour toi, ma chère sister, mon cher ami, de changer ces sujets de prière. Parce que tu es rentré dans une saison particulière. Tu es rentré dans une saison exceptionnelle. Une saison qui va complètement changer ta vie. Qui va changer ta vie à jamais. Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez tous bien par la grâce de Dieu. Nous sommes dans la semaine de Noël et je profite par cette vidéo pour vous souhaiter un joyeux Noël à tous mes abonnés. J'espère que vous les passez cet an de Noël dans de très bonnes conditions et avec la présence de Dieu. Je prie que vraiment que ce moment festif soit aussi des moments de repos, non seulement de repos, mais aussi des moments de réflexion et de communion avec notre Dieu. Si tu n'as pas encore aussi fait la paix avec le Seigneur Jésus, nous sommes en train de fêter Jésus, Dieu venu sur une terre pour nous sauver. Donc, fais ta paix avec Jésus parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Jésus revient bientôt et il viendra chercher tous ceux qui ont cru en lui. Et je prie pour toi que tu fasses partir de ceux et celles que le Seigneur Jésus viendra en tant que pas un bébé dans la crèche, mais un roi et un Seigneur pour mettre fin dans le but, pour mettre fin au désordre et au chaos qui est en train de régner sur la terre. Donc aujourd'hui, je voudrais te parler de cette prière que tu dois absolument faire avant de t'engager dans les liens du mariage avec cette personne, que ce soit un homme ou une femme. Ce n'est plus le moment de prier pour, je ne sais pas, même le travail, tu dois changer complètement le sujet de prière. Si tu cherchais du travail, à ralentir un peu ta prière au niveau du travail. Commence à chercher Dieu. Commence à demander à Dieu. Alors le sujet de prière que tu dois faire, je te la donne tout de suite. Mais commence à changer de mindset parce que tu es rentré dans une saison exceptionnelle. Tu es rentré dans une saison qui, je le répète, qui changera à jamais ta vie. Qui changera la vie des enfants qui sortiront de toi. Qui changeront même la nation et le pays tout entier dans lequel tu vis et même sur toute la terre. Parce qu'à travers le mariage, il y a des enfants qui naissent et ces enfants-là qui changent, qui bouleversent le monde, qui deviendront de bons citoyens ou des mauvais citoyens qui peuvent commettre des meurtres, des accidents, des attentats. Donc, il est très important de ne pas seulement réfléchir à ton jour de mariage, au jour de la cérémonie, mais de penser à la société qui est autour de toi. De penser, est-ce qu'à travers ce mariage, je vais donner quelque chose de bon à la société? Est-ce que je vais donner quelque chose de bon à mon pays? Est-ce que les hommes, les enfants qui sortiront de moi seront des bons citoyens pour ce pays et cette terre? Parce que ce sont ces enfants-là qui seront la génération de demain, qui seront les faiseurs d'exploits sur la terre, dans un jour à l'autre. Donc, il est important, mais vraiment capital, de changer de sujet de prière. Et même, ce n'est pas le moment de prier même pour le jour du mariage, les robes de la cérémonie, tout ça, je le répète. La prière que tu dois faire, la demande que tu dois faire à Dieu, c'est de demander à Dieu de te révéler la personne avec qui tu es en train de te marier. Ce sujet de prière est très important et c'est la meilleure prière que tu peux faire à Dieu dans cette saison avant de rentrer dans le mariage. Il faut demander à Dieu de te révéler la personne, les profondeurs de la personne, le cœur de la personne avec qui tu veux te marier. Parce que nous le savons tous bien que dans les périodes de fiançailles, dans les périodes de la connaissance, du cheminement, tout le monde montre son meilleur. Même le monsieur qui est pingre là. Même le monsieur pingre là. Il commence à devenir subitement gentil. Il commence à devenir subitement généreux. Il commence à donner de l'argent. De nature, il est pingre. Hein? C'est un pinceau de nature. Hein? C'est quelqu'un qui n'aime pas donner de nature. Mais parce qu'il est en train de chercher son gibier, parce qu'il est en train de vouloir t'accaparer dans sa maison, de prendre comme une trophée, il commence par devenir généreux. Moi, c'est un homme qui m'a dit ça un jour. Il m'a dit, Eugénie, tu sais, aucun homme ne donne des cadeaux sans rien attendre en retour. Si un homme t'offre des cadeaux, si un homme te donne des cadeaux, si un homme commence à devenir généreux avec toi, sache qu'il a des plans derrière. Sache qu'il a des objectifs derrière. Les hommes de nature, ils sont égoïstes. Ils n'aiment pas donner. Mais quand un homme commence par te donner, sache qu'il a un projet derrière. Donc cet homme-là qui est peigne de nature, il commence par devenir aussitôt, soudain, Charles devient généreux.
appelons-le Charles. Il devient généreux. Pourquoi? C'est parce qu'il veut attraper son gibier. Il veut t'accaparer dans sa maison. Toi, tu vois, ah, c'est un homme généreux. Ah, il me donne l'argent. Ah, il m'a payé le portable. Ah, il m'a payé la voiture. Ah, il m'a fait ci. Tu ne sais pas qu'il a des objectifs derrière. My sister, réveille-toi. C'est pour ça qu'il est important que tu pries, que tu demandes à Dieu. S'il te faut des mois de prière, demande à Dieu de te révéler de A à Z la personne que tu veux épouser. Pareil pour un homme qui veut te marier à une femme. Il y a aussi des femmes qui sont aujourd'hui deux faces, des femmes double face, des femmes qui révèlent certains caractères où, lorsque le mariage a été scellé, elles se disent, ben, en fait, le mariage est bon, surtout les mariages chrétiens là. Surtout les mariages chrétiens. Elle va te dire, c'est déjà fini, non? Tu ne peux pas divorcer. Tu vas aller où? Dieu a dit, ne vous séparez pas, hein? Qu'il ait le divorce. Donc, tu vas aller où? Et elle commence par te faire sortir des caractères bizarres. C'est là, mon frère, tu vas te dire, hé, qu'est-ce que j'ai pris dans ma maison? Je suis allé prendre quelqu'un dans ma maison. Tu vois? Donc, il est important que ce soit homme ou femme de prier, de demander à Dieu de te révéler la personne qui est en face de toi. Cette personne avec qui tu veux t'unir pour la vie. Cette personne peut te laisser, hein, comme un homme mort vivant, comme une femme morte vivante, où cette personne peut te propulser et te faire éclore comme une fleur. Je vais te donner les versets bibliques sur lesquels tu dois t'appuyer pour demander à Dieu ces genres de révélation. Donc, allons tout de suite dans Jérémie 33, verset 3. Qu'est-ce que la Bible te dit? Dieu te dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses cachées que tu ne connais pas. Ça veut dire qu'il y a des grandes choses et des choses cachées que tu ne connais pas sur cet homme que tu veux prendre pour époux ou épouse. Donc, il est important pour toi de recommander toutes choses à Dieu pour qu'il te révèle ces choses cachées. Il y a aussi Jérémie 17, verset 10 qui te dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Dieu est celui qui éprouve le cœur. Dieu est celui qui sonde les reins. Donc, laisse-le éprouver et laisse-le te révéler la profondeur de cette personne. Et tu vas voir, à force de faire cette prière, la personne sera d'une manière commencer à être démasquée en fait. Si c'est une personne mauvaise, si c'est une mauvaise personne qui va te prendre et qui va te détruire, Dieu va commencer à travers certaines choses qui vont arriver, Dieu va commencer à te les montrer. Je vous partagerai très bientôt le témoignage d'une personne que je connais très bien, d'un monsieur très gentil, très social, mais qui s'est retrouvé soudainement en prison après avoir marié une mauvaise personne. Il a eu à passer 2 ans et demi dans la prison. Il a eu à passer, je vous dis, 2 ans et demi de peine dans une prison juste à cause d'un mariage. Regardez comment le mariage peut détruire ta destinée. C'est un témoignage que je vous partagerai très bientôt. Donc, il est important, vital pour toi, de prier ces genres de prières. Parce que tu ne sais pas là où tu es en train de mettre le pied. Tu ne sais pas là où tu es en train de t'engager. Tu peux te dire, il est beau, il est belle, hein, on s'aime bien tout, mais tu ne le connais pas en réalité. Je peux te donner aussi Jérémie 20, verset 12. L'Éternel des armées éprouve le juste. Il pénètre les reins et les cœurs. Donc, tu as 3 versets là que tu peux commencer d'ores et déjà à prier pour ces versets. Je vous raconte très vite l'histoire c'est une histoire que je connais aussi personnellement. Le monsieur, ils se sont mariés et la femme a eu à vivre 4 années d'escroquerie et de mensonges dans son mariage. Figurez-vous que ce monsieur est parti se marier ailleurs. Il n'a pas fait la dot, le mariage civil, pardon, mais il est parti faire la dot et il a eu à avoir des enfants dehors. Non seulement il a eu à avoir des enfants dehors, mais il s'est aussi permis d'escroquer cette dernière, d'escroquer la femme. Alors la femme, elle vivait à l'étranger, mais elle lui envoyait souvent de l'argent pour qu'il puisse lui payer des terrains, des terrains au pays. Donc le monsieur, voyant la naïveté de sa femme, il prit effectivement l'argent chez la femme, mais il a payé que des terrains litigieux à la femme. Et le reste de l'argent,
il a empoché et il a pris d'autres restes de la somme pour se payer d'autres terrains à lui-même, en son propre nom. Figurez, voyez ce niveau de méchanceté dans le mariage. La personne avec qui tu vis, tu manges tous les jours, tu parles tous les jours. Regardez la profondeur de la méchanceté de ce monsieur qui a non seulement escroqué la mère de ses enfants, parce qu'ils ont eu à avoir 2 enfants, je crois, qui a escroqué la mère de ses enfants, non seulement escroqué la mère de ses enfants, mais qui a eu à avoir des enfants dehors et qui vit sa vie dehors. Alors qu'il dit qu'ils se sont mariés. Donc, avant de rentrer dans le mariage, je l'insiste, je persiste, il faut demander que Dieu te révèle la personne que tu es en train de prendre en face. Bien évidemment aussi, il faut se connaître soi-même. Il faut connaître qu'est-ce que tu es capable d'accepter ou pas. Il ne faut pas aussi brader tes attentes, il ne faut pas aussi brader tes standards pour te marier avec force. Non. Il faut savoir que ce que tu brades aujourd'hui, tu ne pourras pas le brader pour toute ta vie. À un moment donné, tu en auras marre de cet homme, tu en auras marre de ce monsieur. Parce qu'il va te traiter, parce que tu auras bradé des choses pour lui. Et lui, il ne va pas te donner la valeur qu'il te faut. Et tu vas commencer par regretter. Tu vas commencer par regretter tout simplement le mariage. Donc, prenez le temps de prier, de réfléchir avant de vous engager. Prenez aussi le temps d'écouter les conseils des aînés, des parents, de bons parents surtout. Pas des parents qui poussent leurs filles dans la main des riches, des sugar daddy. Non, des parents qui sont responsables. Prenez le temps d'écouter les parents. Prenez le temps d'écouter le conseil des parents. Ne vivez pas dans ces moments-là. Faites taire vos émotions. Dans ces moments, faites taire vos sentiments. Et écoutez le conseil des parents. Écoutez les conseils des hommes spirituels, des hommes adultes. Hein? Et lorsque Dieu te donnera la réponse à tes prières, aie l'humilité d'accepter. Quand Dieu te dit non, aie l'humilité de prendre du recul en fait. Aie l'humilité de te retirer. Même si c'est dans les fiançailles, aie l'humilité de te retirer. Même si c'est, je sais pas, même si la relation est arrivée, je sais pas, à 4 ans, 5 ans après, quand Dieu te révèle la personne, aie la sagesse, l'intelligence et l'humilité de te retirer. Parce que Dieu ne veut que ton bien. Si tu as prié et Dieu t'a révélé la vraie personne avec qui tu vis et que cette personne est un danger réel pour toi, il faut avoir l'humilité de te retirer. Parce que si tu persistes, si tu as prié ce genre de prière, et que Dieu te répond, mais que tu persistes, que tu continues ton chemin sans avoir pris le temps de faire. En fait, Dieu il t'a parlé et tu dis ok, j'ai compris, mais tu continues dans cette relation, tu vas ramasser la poubelle toi-même. Tu vas te casser les pieds toi-même devant. Donc, aie l'humilité d'accepter la volonté de Dieu et de lui dire maintenant, ok, que tu m'as révélé ta volonté, conduis-moi sur le bon chemin. Conduis-moi, montre-moi comment je dois faire pour m'en sortir de cette situation ou pour essayer de changer les choses. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que j'ai été vraiment... Je suis rentrée dans vraiment la profondeur des explications de cette vidéo et j'espère que cette vidéo aussi vous a véritablement béni. Si elle vous a béni, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous. Hein. Bénissez d'autres personnes à travers cette vidéo. N'oubliez pas aussi d'activer votre cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.